Bonjour à tous, c'est Sébastien pour le groupe Autodomo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous parler d'une caméra connectée. Alors, on en voit beaucoup sur le marché. Celle-ci, c'est une caméra extérieure de la marque Conix, donc c'est la Caminigo. Je vous la montre, elle est juste ici, voilà. Donc, petite caméra assez sympa, d'une forme en plus assez arrondie, pas trop ce qu'on voit sur le marché, des fois des gros blocs extérieurs. Celle-ci est toute petite, vous allez pouvoir en plus la mettre dans un coin, bien la cacher. Donc on va voir ensemble dans la vidéo ce qu'elle a dans le ventre, on va faire un petit tour de la boîte, donc à tout de suite déjà pour le tour de la boîte. Alors, on va faire un petit tour ensemble de cette boîte de Conix Caminigo, donc c'est une caméra extérieure sans fil, c'est écrit devant, on est sur une boîte Conix toujours jaune avec un fond blanc et un petit peu d'orange. Donc on dit bien caméra extérieure, mais rien n'empêche de la mettre à l'intérieur, hein, bien sûr. Donc c'est du Wi-Fi 2.4, on va voir ça ensemble après. Vous allez pouvoir utiliser une application pour euh, visualiser votre caméra et pour pouvoir faire des scénarios, etc. On vous fait une batterie rechargeable, on va voir après la capacité, et IP65, donc elle a une très bonne résistance pour l'extérieur, donc ça c'est vraiment un véritable avantage. Sur le côté, on vous explique que vous allez pouvoir télécharger l'application Conix gratuitement, puisqu'elle est disponible sur l'App Store ou sur le Google Play Store, mais rien ne vous empêche de télécharger l'application Tuya ou Smart Life pour pouvoir l'utiliser. Si vous voulez les informations, en bas vous avez le site conix.com. On va venir sur l'arrière. Donc sur l'arrière, on a les caractéristiques de cette petite caméra. Donc c'est une caméra extérieure Wi-Fi. Comme je vous ai dit, rien n'empêche de la mettre à l'intérieur. Ça nécessite un réseau Wi-Fi de 2.4 GHz. Ça, vous le savez, si vous avez des produits Tuya Smart Life, et ben, ça, c'est une obligation. Donc elle est en vidéo Full HD 1920 par 1080. Il y a une batterie rechargeable de 10 000 mAh. Donc quand même une bonne capacité. Donc ils disent une autonomie de 3 mois environ. Vous avez des notifications de batterie faible. Alors ça va vous servir justement. Si vous voyez que votre batterie est faible, vous allez pouvoir aller recharger juste avant. Donc ça c'est bien. Donc détection de mouvement, un angle de vision de 116 degrés. Vous allez pouvoir enregistrer sur une carte micro SD jusqu'à 128 Go. Donc c'est de l'audio bidirectionnel avec un microphone et des haut-parleurs intégrés. Et une vision nocturne de 8 mètres. Donc voilà, et marqué résistance aux intempéries en IP65. Donc là, très bonne IP. Voilà. Donc là, sur le côté, on vous remet un petit peu ce qu'on a vu à l'arrière. Hein. Donc on vous explique ici qu'il y a une batterie, c'est sur batterie autonomie 3 mois environ, ça va dépendre de votre usage aussi. Usage en extérieur IP65, visualisation et notification sur smartphone, vision de nuit, et faire des automatisations facilement avec Tuya Smart Life ou l'application Conix. Voilà. Donc si il y avait écrit la visualisation du flux sur un écran extérieur nécessite Amazon Alexa Echo Show ou un Google Nest Hub. On fera un essai sur le Nest Hub que vous puissiez voir ce que ça donne. Et donc c'est compatible avec Alexa et le Google Assistant. Donc maintenant on va passer au déballage de ce petit produit. Donc maintenant je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Je vous ai tout posé sur mon plateau pour que vous puissiez voir. Donc ici on a la caméra. Elle est assez qualitative, on voit le logo Conix juste au-dessus, une forme assez sympa. Donc ici, un dos, vous allez pouvoir mettre un support, vous allez voir, assez sympa ce support aussi. Donc vraiment de très bonne qualité, on va voir après l'usage de ce que ça donne. Mais vraiment déjà assez qualitative sur le plastique et sur la qualité de fabrication aussi, il n'y a pas trop de jeux, etc. Donc non, là-dessus, vraiment un beau produit. Donc avec, on a un câble, juste ici, de recharge. On a une mini notice, un quick start où vous avez un QR code si vous voulez avoir plus d'informations. C'est sur le site de Conix, vous mettez votre QR code sur votre téléphone et vous avez tout. Ici, petit support aimanté. Je vous montre comment ça marche. Vous voyez, ça vient directement. Vous allez pouvoir après choisir l'angle. Hop, voilà, on bouge et on choisit l'angle. Donc à l'arrière, vous allez pouvoir mettre cette petite partie pour le coller. Donc là, c'est assez bien fait. Hop, je vous enlève ça. Je vous remets la caméra ici. Voilà. Ici, on a un support droit, si vous voulez la poser droite. Hein, où vous allez pouvoir après choisir l'angle comme ça. Mais ça reste un support droit à visser. Vous avez les vis et les chevilles qui sont fournies. Voilà. Donc sur cette caméra, si vous voulez avoir accès au reste, en fait, c'est juste en dessous. Ici, vous avez un petit comment on pourrait dire ça? Un petit tiroir. Hein. Alors, je vous montre maintenant le cache. Il est juste ici. Donc ici, vous allez pouvoir avoir accès au bouton on-off qui est juste ici, le power. Là, je vous le montre, il est juste là. On a accès carte micro SD et la recharge. Et on a le petit capuchon qui vient là pour refermer l'ensemble et le rendre hermétique, puisque il faut quand même que ça puisse rester IP65. Donc il faut faire attention pendant qu'on le remet, hein, que tout soit bien remis. Voilà. Et voilà. Donc là, il est bien remis.
Donc toujours bien vérifier que quand on remet bien le plastique à l'arrière, ça reste bien étanche, que l'IP65 soit bien respecté, puisque sinon finalement l'eau va rentrer. Donc maintenant on va passer sur la partie installation de cette caméra sur Tuya ou sur Smart Life ou sur l'application Konix. On va voir ensemble sur laquelle on va partir. Mais vous avez quand même dans cette boîte tout un tas d'accessoires qui vont vous permettre de bien positionner votre caméra, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Vous allez pouvoir partir sur un côté ou collé ou un côté fixé type droit. Et donc ça, Konix a quand même prévu pas mal de petits supports pour justement que vous trouviez votre solution à vous. Donc maintenant, on va passer à la partie installation. Alors on passe maintenant à la partie installation qui est très simple. D'abord il faut télécharger ou l'application Tuya, ou l'application Smart Life, ou l'application Konix, puisque l'on est sur un produit Konix. Une fois l'application téléchargée, il faut créer un compte, puis après faire ajout, en haut c'est un petit plus, et aller dans vidéosurveillance et caméra Wi-Fi. Là vous allez suivre la procédure qui va s'afficher sur Smart Life Tuya ou l'application Konix, et vous allez devoir scanner un QR code directement sur votre caméra, entre votre téléphone et votre caméra. Alors l'appareil va se mettre en recherche, donc votre téléphone va rechercher et scanner les appareils, va trouver cette Konix Caminigo sur votre réseau Wi-Fi. Et après, maintenant, on va passer un petit peu à l'application, puisque l'application, c'est ça aussi qui va nous intéresser, savoir comment ça marche et ce qu'on peut faire avec. Alors maintenant, on va passer à l'application Smart Life. Donc on a pu installer la caméra dessus, vous l'avez vu juste avant. Donc la caméra elle est ici, on voit juste moi. Donc vous allez pouvoir avoir quelques options, dont certaines intéressantes. Vous allez pouvoir faire de la lecture de carte SD. Il suffit d'en insérer une dans votre caméra, juste à l'arrière. Vous allez pouvoir faire un album, vous allez avoir les albums photos. Là, ici, voilà, je viens de capturer une photo. Si quelqu'un passe chez vous, vous appuyez dessus, vous allez pouvoir après dans l'album. Couleur de thème, donc clair, mode sombre, ça dépend ce que vous voulez. Moi je préfère le mode clair, là c'est la vision nocturne. Ici, détection de mouvement. Donc vous pouvez changer la sensibilité de détection de mouvement. Et ici, ce qu'on appelle ampoule on, en fait, c'est dans éditer. Et dans éditer, vous allez avoir plein de petites options intéressantes, dont l'allumage des ampoules à distance d'ici. Disons que je veux allumer une ampoule parce que je suis pas à côté de chez moi et je vois quelqu'un dans ma maison, et je peux ajouter une petite icône de l'ampoule qui est sur Smart Life ici et faire un on ou un off. Donc ça c'est assez intéressant. Ici en bas vous allez avoir les messages, donc les détections. Voilà. On l'a vu, détecter un mouvement à ce moment-là. Le stockage en ligne, ça c'est si vous décidez de faire le stockage en ligne. Le contrôle, on en revient. Ici, on voit bien qu'elle est compatible avec Amazon Echo, donc Amazon Alexa et Google Home. Et vous avez des fonctions de base. Après ici, la gestion de l'alimentation, les paramètres de détection, la fonction de vision nocturne. Donc après, il y a l'achat de services. Vous pouvez choisir d'acheter des services. Mais excusez-moi, je n'ai pas compris. Ah, voilà, on a dit Google, et Google s'est réveillé. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu cette partie, on va aussi, on va voir d'autres parties de cette caméra. On va voir ensemble la partie infrarouge. Donc, vous allez pouvoir voir en vision nocturne sur cette caméra. Vous allez voir le rendu que ça a. Donc, on se retrouve tout de suite pour ça. Donc là, je vous ai mis une vidéo où on me voit en pleine lumière, donc on voit bien que la caméra a une très bonne image, et après je vous ai mis une vidéo où on me voit donc dans le noir avec la version infrarouge de la caméra, donc on voit bien qu'on voit très bien quand il fait noir, et après on voit que s'il y a de la lumière qui arrive, on me voit toujours aussi bien. Alors en conclusion pour ce produit, donc déjà il est compatible, on a pu le voir sur la boîte mais ça fonctionne, je peux vous le dire, ça fonctionne avec les Amazon Echo Show et avec tout ce qui est Nest Hub. Par contre, j'ai testé sur un Lenovo Smart Display, ça ne fonctionne pas. Ça vous marque flux indisponible, pourquoi je ne sais pas. Donc Konix est au courant du problème, sûrement, et j'espère que ça va être corrigé. Mais ça je ne peux pas vous l'affirmer. Mais voilà, ils sont au courant du problème, ça ne fonctionne pas sur le Lenovo Smart Display. Donc ça fonctionnera avec vos Nest Hub, il n'y a aucun problème. Et avec Echo Show 5, moi j'ai testé, aucun souci non plus.
Donc voilà, donc c'est un produit qu'on peut utiliser en intérieur, en extérieur. Moi, je vais plus en avoir une utilisation en intérieur, même s'il fonctionne très bien dehors, qu'il est capable de résister aux températures extérieures et aux intempéries. Mais je trouve qu'en intérieur, il peut avoir une véritable solution dans le sens où ça vous évite les câbles. Vous pouvez avoir une caméra qui peut être bien cachée et qui va être sur batterie et avec une forme assez sympa. Donc là, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc c'est un produit qu'on retrouve sur le site Konix. 119 euros, autour de 119 euros, 120 euros. Pareil sur Amazon aussi, mais actuellement, au moment où je fais la vidéo, sur Amazon, il est en promotion à 99,90 euros, donc un peu moins de 100 euros pour ce produit-là. Donc voilà, c'est vrai que pour une caméra ça fait cher, mais vous êtes sur batterie. Vous avez un SAV qui est en France, et ça vous évite de tirer des câbles partout pour mettre une caméra. Et en plus, et c'est le gros point positif de cette caméra, c'est qu'elle est capable de résister en extérieur. Donc ça, il faut le prendre en compte dans le prix aussi, parce qu'il y a les IP65, donc dans le prix, il faut vraiment le prendre en compte. C'est pas quelque chose de commun, dans le sens où celle que vous avez en extérieur, souvent ça va être ou des solaires qu'on trouve sur AliExpress, ou ça va être à brancher. Là, ici, c'est sur batterie, petite taille, petit format et format sympa. Et en plus, justement, elle est capable de résister à tout ça. Donc voilà, donc si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas, on est là pour en parler. Et puis vous pouvez nous retrouver sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube aussi. Voilà, là où on est maintenant. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt sur la chaîne Autodomo.